Les enfants, voici ma copine Christine. Nous sommes amis depuis qu'on est toutes petites. Bonjour les enfants. Bonjour Crispin. Enchanté madame. Wesh, comme ils sont beaux tes enfants. Tu te souviens quand on était au lycée que tu me disais les enfants ça sert à rien, c'est juste moche et ça coûte cher? Wesh, elle est sérieuse? C'est pas très gentil. Quel humour cette Christine. Ah mais non, c'est pas une blague. Et si on passait dans le salon, hein, je vais préparer des petits biscuits pour le thé, j'arrive tout de suite. Alors les enfants, vous travaillez bien à l'école? Bien évidemment. Non. Bah oui, parce que sinon maman va pas être contente. Vraiment, ça c'est la meilleure. Vous savez que votre mère n'avait même pas la moyenne à l'époque? Mais non. Mais si, heureusement que je la laissais copier mes devoirs, sinon elle aurait jamais eu le brevet. Quoi? Me revoilà avec les gâteaux. Qu'ai-je manqué? Que t'étais nul à l'école. Oh, n'importe quoi, Christine exagère. Mais pas du tout, souviens-toi de tous ces contrôles où tu trichais. Et après, tu oses exiger de nous des notes parfaites? Pap, l'écoutez pas. Prenez des gâteaux, les enfants, allez-y. J'adore les gâteaux. Vas-y, je le mets dans ma story pour que ma meuf voit. Ta meuf? Oh, tu te souviens Geneviève au lycée quand t'étais sortie avec tous les garçons de la classe? Mère, est-ce vrai? N'importe quoi. Ouais, je suis choqué. Geneviève, on avait jusqu'à 5 en même temps. On l'a dépravé. Ouais, je te vois plus pareil en fait. Christine, tes dires sont insensés. Mais si, même que tout le monde la surnommait Geneviève la coquine. Coquine comme coquinelle. Ne l'écoutez pas les enfants, c'est complètement faux. Arrête, j'ai retrouvé cette photo de classe où tu leur tenais la main et t'embrassais même le professeur. Range-moi ça tout de suite. Merde, mais quel type de dégénéré étiez-vous? Et après ça me juge parce que je parle à 5 meufs en même temps? Oui, tu ne devrais pas. Maman était tellement belle qu'elle avait plein de princes charmants. Merci ma louloute. Le Père Noël t'achètera ce que tu veux, crois-moi. Tu te souviens de cette fois où on avait prétexté une soirée pyjama pour aller en boîte en soir de semaine? Le bal dansant de Melun-les-Florges. Avec le barman qui a des fois Moreno. On avait dansé jusqu'à casser le talon. Oh la belle époque. Et nous on doit rentrer des soirées avant 10h30, wesh. Je suis en état de choc post-traumatique. Maman, plus tard, je veux être comme toi. Thomas. Wesh, j'ai jamais entendu aussi énervé. Quelqu'un va mourir. C'est quoi ça? Mais non, j'y crois pas. C'est un paquet de cigarettes. Aurais-tu quelque chose à m'avouer? Mais wesh, tu signes? C'est pas du tout ce que vous croyez. Moi, je croyais au Père Noël. Dernière chance de te justifier à ce sujet, ce paquet est-il à toi? Oui, mais non. Oui, mais non, mais tu me prends pour une quiche? C'est trop bon, les quiches Lorraine. Il est dans la merde. Ok, elles sont bien dans mon sac, mais elles sont pas à moi. Tu veux donc me faire croire que quelqu'un les a placées là-bas par hasard? Non, mais... Ah vas-y, arrête de t'enfoncer, avoue. Faut avouer, faut à moitié, papa dormait. Dois-je comprendre que mon fils fume? Non. Alors tu gardes ce paquet de clopes dans ton sac par pure décoration, peut-être? Je le garde pour protéger quelqu'un, mais je vous jure que je ne fume pas. Trop kawaii. Excuse-nous, Candy. Mais qui est ce fumeur? Je le connais? Peut-être qu'éventuellement, probablement, certainement, oui. Et qui c'est? J'ai promis de pas révéler le nom, je peux pas le dire. Oh, il défend son copain croûte que croûte. Je te parie que la Doronne va quand même le faire parler. Pareil tenu que le pouvoir de l'amitié gagnera. Mais tout de suite, je considère que c'est toi qui fumes. Mais c'est pas moi. Alors qui est-ce? Je n'ai pas le droit de le dire. Dis-le-moi tout de suite ou je vais m'énerver. Ah, parce que t'es pas énervé, là? Bien sûr que non, je suis parfaitement calme. Maintenant, parle ou sois puni jusqu'à ta retraite. Ah, ok, c'est papa. Je suis foutu. Désolé. C'était tellement sûr. Que se passe-t-il, mon loulou? Wesh frérot, t'as pété un câble ou quoi? Il se passe quoi? Clotilde a un amoureux. Oh bordel, merde, tu mytho. Je dis la vérité, je l'ai entendu parler dans sa chambre. Clotilde, ma louloute, viens ici tout de suite. Oui. Est-il vrai que tu as un petit ami? Ah, oui. Oh mais wesh! Quelle dépravation. Oh, je me sens parti. Ça fait 2 semaines qu'on est amoureux. Tu n'as pas l'impression d'être un peu trop jeune pour ça? Ça pousse si vite. Je t'explique, en fait, tu me dis quitter, je vais lui péter la gueule. Eh, pas touche à mon amoureux. Normalement, avant de fréquenter quelqu'un, on demande la permission aux parents et à l'aîné de la fratrie. Ok, champollion, on n'est plus au Moyen-Âge. Hier, j'étais une jeune célibataire, aujourd'hui, je suis une vieille grand-mère. Dis-moi le nom de ce bâtard que j'aille m'assurer qu'il respecte ma sœur. Je peux pas, c'est un secret. Union secrète, relation mal faite. C'est un test qui est mal fait. Je sens déjà les effets de la ménopause. Je suis célibataire depuis 6 ans, donc c'est pas ma sœur de 6 ans qui va se mettre en couple avant moi, wesh. Pourquoi t'es jaloux? Tu dois nous présenter à sa famille pour qu'on évalue si c'est un bon parti. Tu vis en quelle époque, Louis XIV? Mes enfants vont tous m'abandonner et me laisser crever dans une maison de retraite. Dis-moi son nom, je te suis jusque dans la cour pour le retrouver. Plutôt crevé. Dis-moi son nom et je te prête mon téléphone pour jouer Hello Kitty. Ok, il s'appelle Luffy. Luffy, comme celui du manga One Piece. Eh oui, c'est lui. C'est un personnage imaginaire. Il existe bel et bien dans mon cœur. Ah, qu'est-ce qu'il fait beau aujourd'hui. Tu fais quoi, tête de poutre? On va être en retard à l'école. Tiens maman que je suis malade. T'es sûr? Parfois on dirait qu'elle lit dans les pensées. Oh, t'inquiète pas, quand je le fais, je suis un très bon acteur. Ok, puisse la magie de Wings être avec toi. Allez, c'est parti pour le théâtre. Qui va là? Je suis trop faible pour ouvrir les yeux. C'est ta mère. Alors comme ça, tu serais malade. Mais je suis... J'aurais tellement aimé aller en cours, mais... Ah, la bonne blague. Malheureusement, je ne peux pas avoir les forces nécessaires pour me lever. Laisse-moi toucher ton front. C'est brûlant, mais je connais l'astuce du sèche-cheveux pour chauffer le front. Mais de quoi tu parles? Fais voir tes yeux.
Pas mal, mais je connais le coup de se frotter les yeux pour se les irriter. Je n'aurais jamais pensé à faire ça. Dernière question. Aurais-tu envie que je te prépare un bon sandwich Nutella comme tu les aimes? Surtout pas. Si je mange quoi que ce soit, je vomis. Oh, Oh, je suis forcé de reconnaître que tu ne vas pas bien, mon loulou. J'appelle le médecin tout à l'heure. merci, mère. Repose-toi bien, mon petit cœur. J'amène ta sœur à l'école et je reviens tout de suite. Eh bah, c'était presque trop facile. Elle a tout gobé, la vieille. La vieille a plus d'un tour dans son sac, jeune homme. Le coup de la porte. Oh, je me suis fait avoir comme un débutant. Maintenant, prends ton sac et dépêche-toi d'aller en cours immédiatement. Oh, la marche de Wings, ça n'a pas suffi. Dites donc, c'est pas souvent qu'on partage un petit moment mère-fils à faire le magasin ensemble. Ouais, y a peut-être des raisons à ça, d'ailleurs. Regarde comme cette boutique a l'air chouette, on y va? C'est-à-dire que j'avais plutôt envie d'aller là-bas. Ah, voilà qui serait tout à fait parfait pour toi. C'est pas un peu austère pour le lycée quand même? Tu n'y connais rien à la mode. Pas celle de 1730, en tout cas. Allez, va l'essayer, je peux essayer ça aussi? Quelle horreur! Repose-moi ça tout de suite avant que je dégobille. C'est juste un pull qui me plaît bien. Moi vivante, jamais tu ne porterais une telle guenille. Quoi? Non mais c'est... Rappelle-moi, c'est qui paye? Alors, mon chéri? Oui, bah 2 secondes. Je peux rentrer pour voir? Non, surtout pas. Maman, j'ai plus ça encore, respecte mon intimité. Ça a 2 poils sur le torse et ça joue au grand garçon. Allez, tourne-toi pour voir. De toute façon, c'est trop grand. Oh non, tu exagères. Il y aura moins assez de place pour cacher des flingues et braquer une banque. Arrête, c'est pas si mal que ça soit un peu large. Ça te laisse de la marge comme tu es en pleine croissance. Mais ma croissance est terminée depuis bien longtemps. Tut. Qui c'est qui paye? Ok. Je t'ai aussi pris ça et ça. Tiens. On est en octobre. Les matins sont frais, il ne faudrait pas que tu prennes froid. Oui, bah là je peux partir tout de suite en expédition en Sibérie, c'est super. Direction la caisse, j'espère qu'ils prennent les coupons réduction des tickets restaurants et les chèques vacances. Non, désolé, on les prend pas. Oh, repose tous tes vêtements, Thomas. On se casse de cette boutique pourrie. Dernière fois que je fais du shopping avec toi. Bon, les enfants, je vous dépose chez mamie. Je ne veux pas d'appel de sa part, comme quoi vous vous comportez mal ou que vous êtes insupportable, compris? Ouais. Bien entendu, mère. Dans 30 minutes, elle va m'appeler en PLS. Oh, mes petits enfants chéris, comment allez-vous? Mamie, Ma petite Bernadette. je m'appelle pas Bernadette. Wesh, mamie, t'as pas un petit billet pour moi? Bien sûr, mon petit, voici 40 euros. La dernière fois, c'était 50 balles, la radine. Non mais alors toi, t'es vraiment une belle ordure, hein. Mon petit, voici 40 euros aussi, comme ça, pas de jaloux. La dernière fois, c'était 60 euros, radine. Mamie, je dors dans quelle chambre? Quelle question, ma petite, comme d'habitude, dans la chambre de grand-papy. Je vais pas dormir de vacances. Wesh, la vieille, c'est quoi le code internet? Le code quoi? T'as pas internet? Oh non, mais j'ai le câble avec TF1 et Arte. Je vais me flinguer. Mon cher mère grand, ces gâteaux sont succulents. Vérifie leur date de péremption, mon pétio. 5 janvier 2007. La méga chiasse en perspective. Il me semblait bien qu'il datait un peu. Un peu? Quand tu les as achetés, Clotilde n'était même pas née. Qui ça? C'est moi, mamie. Tu sais, celle qui va dormir dans la chambre fantôme. Bernadette. Enchanté, Bernadette. Comment va Jacques Chirac? Bonjour. Bonjour monsieur, veuillez prendre place, je vous prie. Bienvenue dans cet examen pratique du permis de conduire. Bienvenue à vous aussi. Durant lequel nous allons évaluer votre aptitude au volant. Oui, je me doutais bien qu'on n'allait pas évaluer mes aptitudes au ski. Je vous prie dorénavant d'entamer le processus de mise en place que vous devez connaître. Ah oui, allez, le réglage du siège. Ouf, me voilà bien loin tout à coup. On va conduire une Peugeot, hein, pas une voiture de course. Il est un peu bas là quand même, non? Oui, j'avais juste un truc à faire, allez là. Ah, parfait. Allez, les rétros. Pouvez-vous reculer un peu s'il vous plaît? Non, avancez-vous s'il vous plaît. Reculez. Avancez. Avancez, reculez, avancez, reculez. Avancez, reculez, avancez, reculez. Bon, ça va, oui? Parfait. Je vérifie que le frein à main est bien enclenché. On est à l'arrêt, donc il y a des chances, oui. Et maintenant, est-ce que tout le monde est bien attaché à l'arrière? Nous sommes juste tous les deux dans cette voiture. On sait jamais, pourrait y avoir des intrus. Ah. J'enclenche donc la marche arrière. Bah alors? J'ai dit que je l'enclenchais, pas que je commençais à reculer. Oh, je sens que cette journée va être longue.